chanteur et la chanteuse font également office de claque, de témoins et de demoiselles d'honneur. Il y a même en prime quelques applaudissements du chauffeur. Une dernière pause pour l'album photo devant le paysage idyllique. Et la robe qui est encore de travers. La limousine attend déjà. Le temps est passé. Le couple de 13 heures est déjà sur la ligne de départ. Encore quelques signes d'adieu, puis il faut repartir. Après la cérémonie, la plupart des couples retournent à l'hôtel où l'on reprend les séances photos et vidéos. Le séjour à l'hôtel est inclus dans la formule. Dans certains hôtels, les couples déambulent comme s'ils faisaient partie du personnel. À Honolulu, on espère un nouveau boom de mariage. Le premier eut lieu dans les années 80, quand le cours du yen était encore favorable. On peut également se marier dans certains hôtels. Dans la salle de restaurant, on installe un hôtel, des cierges et quelques chaises enrubannées. C'est Hawaï, l'essentiel, parce que c'est plus romantique et moins cher qu'au Japon. Pour les Japonais, c'est évidemment moins cher de se marier à Hawaï. Un mariage au Japon coûte généralement entre 30 000 et 60 000 $. En venant ici, ils peuvent amener leur famille et leurs amis proches. Ils ont droit à une superbe cérémonie sur la plage ou dans une jolie chapelle, et cela leur coûte bien moins cher. En plus, leur lune de miel est comprise dedans, et la tendance est à la hausse. C'est l'un des rares secteurs qui se développe ici, et non pas au Japon. Combien coûte un mariage à Hawaï? Pour se marier ici, il faut compter entre 10 000 et 30 000, 40 000 $. Tout dépend du nombre d'invités. Le tourisme est le pilier de l'économie hawaïenne. Il représente un quart du produit national brut. Le secteur économique numéro 2 est l'armée. Hawaï est la base des forces armées américaines dans le Pacifique. L'archipel servait de bastion contre la menace jaune du Japon et la menace rouge d'Union soviétique et de Chine. Et pour les touristes, c'est un lieu chargé d'histoire. À Pearl Harbor, on peut monter à bord du Missouri. Le navire de guerre est resté en activité jusqu'en 1992. Hawaï a une population de 1 200 000 habitants. L'armée, avec les actifs, les retraités et les réservistes, compte 250 000 hommes, ce qui représente 20% des rentrées fiscales de l'État d'Hawaï, soit environ 640 millions de $. Dick Fiske est un vétéran de guerre. Il a assisté à l'attaque des Japonais contre la base américaine de Pearl Harbor. Il en a été quitte pour la peur. Il a toujours avec lui son album de photos, rempli de souvenirs du 7 décembre 1941 et des années suivantes. Voici M. Sentiabi. Il était bombardier et il a lancé une bombe sur mon navire, le West Virginia. Heureusement, il n'a pas explosé. C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 1991 et nous sommes restés amis. Fiske travaille quelques heures par semaine au musée de Pearl Harbor. Il s'occupe de la projection d'archives et répond aux questions des visiteurs. Pearl Harbor est très apprécié des touristes. Une excursion dans ce lieu chargé d'histoire est incontournable pour nombre de vacanciers à Hawaï. Les récits d'un véritable vétéran rendent la visite encore plus excitante. Et Dick Fiske leur offre un bon spectacle. My ship took 9 torpedoes and 2 bombs. See, that's why I look so old today.
I'm only 36. Le film commence. Les archives témoignent de cette terrible journée du 7 décembre 1941. An armor-piercing bomb went through her deck and ignited the forward ammunition magazine. Après l'attaque sur Pearl Harbor, les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon. Depuis, Hawaï est une base militaire importante. Ces images effroyables ont accompagné Dick Fiske toute sa vie. Shot down. 55 airmen killed. 9 of the 10th midget subcrewmen also died. Ce matin-là, j'étais en poste d'observation sur le West Virginia. J'ai donné le premier signal d'alerte et nous avons vu des chasseurs bombardiers au-dessus de nos têtes. Nous ne savions pas qu'ils étaient japonais et nous sommes allés à bâbord pour les voir lancer les bombes. Nous pensions que c'était une attaque simulée. Quand les bombes ont frappé, nous avons été propulsés par-dessus le gaillard d'arrière. Mon unité de combat se trouvait en haut sur le pont. Je suis monté et peu de temps après, le capitaine est venu nous rejoindre vers 8h10. C'est alors qu'il a été tué par un éclat de bombe et une autre bombe a touché la deuxième tourelle du Tennessee. Y a-t-il eu une alerte préventive? Non, pas du tout. Nous pensions que c'était un exercice. C'est arrivé comme un coup de tonnerre. En 30 secondes, nous sommes passés de la paix à la guerre. J'ai eu vraiment la peur de ma vie quand j'ai vu l'Arizona exploser vers 8h15. Combien y a-t-il eu de morts? Sur mon navire, il y a eu 106 morts et un peu plus de 175 blessés. Après l'explosion, l'Arizona a coulé en moins de 3 minutes et a perdu 1177 hommes. Avez-vous été blessé? Non, j'étais juste mort de trouille. Les touristes japonaises sont émues par le récit de Fiske. It was a bad mistake he did, the war against US. Veteran. We were there looking at, I was looking for you guys. Where did you go? Dick Fiske montre une pièce déformée qu'il porte toujours sur lui. Au moment de l'attaque, elle était dans la poche de son pantalon et a dévié un projectile. Un précieux souvenir. This was on your pocket and it was hit by a bullet. Wow, it saved your life, huh? Saved my leg. Yeah. Japonais et Américains se réconcilient 59 ans après l'attaque sur Pearl Harbor, la première invasion japonaise. God bless you. Pour la seconde invasion japonaise, plus personne ne pense à s'excuser. Ils représentent une part importante de notre tourisme. Il ne faut pas oublier que les visiteurs japonais sont très appréciés chez nous. Ils se conduisent bien, ils sont très polis, ils payent leurs factures et ils aiment faire des achats. Autant de qualités auxquelles les Hawaïens sont très sensibles. Les ananas. Ils étaient autrefois la principale source de revenus des Hawaïens. Aujourd'hui, ils permettent avant tout aux touristes de faire de belles photos. L'agriculture ne représente plus que 2% de toute l'économie hawaïenne. On a bien le temps de faire une pause. Nous cultivons toujours les ananas les plus sucrés du monde à Hawaï. Mais ce n'est plus une activité aussi importante qu'autrefois. L'agriculture était le secteur clé de notre économie. Sur chaque île, il y avait des plantations de canne à sucre et d'ananas. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup moins. La canne à sucre a quasiment disparu de l'archipel, seul l'ananas subsiste. Nous ne cultivons plus que des ananas et nous les vendons fraîchement cueillis.
Mais nous ne faisons plus de conserve. L'ananas joue avant tout un rôle important dans l'environnement. Il embellit le paysage et occupe les terres que nous ne cultivons pas. Sur l'île d'Oahu, il reste encore d'immenses champs d'ananas. La récolte est poussiéreuse et parsemée d'épines. Un dur labeur pour les cueilleurs d'ananas. Les ananas sont cueillis un par un à la main. La tige du fruit est coupée. Les fruits sont mûrs, ils sont mis en vente peu de temps après. L'ananas hawaïen est consommé là où il est cueilli. Seule une petite partie de la production est exportée vers les États-Unis. For how long are you working here? 3 years. 3 years? Where are you from? Philippines. La plupart des personnes qui cueillent des ananas sont originaires des Philippines. C'est un travail mal payé, tout juste suffisant pour pouvoir vivre à Hawaï. Les débutants reçoivent 5 $ de l'heure. Pour combien de temps y aura-t-il encore du travail dans les plantations d'ananas? Nul ne le sait. Un lotissement à proximité de la plantation d'ananas. Les ouvriers vivent ici avec leur famille. Aucune trace de prospérité ici. Les baraques sont simples, les voitures rouillées. Les gens sont heureux quand ils arrivent à joindre les deux bouts. Cette famille philippine passe le dimanche après-midi à dépecer un cochon. Ils l'ont acheté le matin même. You come from Germany? Yes. Yeah. What are you doing here? Just kill pig. This all days 250. 250. Le fils fait griller les morceaux gras pour le dîner. Les bons morceaux sont débités et revendus. Un revenu complémentaire pour la famille. Do you work on the pineapple fields around here? Yeah. Yes, mom. Is it hard work? Yeah. Le couple a plus de 80 ans et ils doivent toujours travailler. Pour eux, Hawaï n'a jamais été un paradis. Plus personne n'habite ici depuis longtemps. La plupart des gens ont quitté ce lotissement parce qu'il n'y avait plus de travail pour eux. Ils avaient vécu des années durant de la culture de la canne à sucre. Mais la canne à sucre n'a plus aucune importance à Hawaï. Quelques-uns sont restés parce qu'ils sont trop vieux pour recommencer à zéro. What are you doing now? Retirement. Retire. But a lot of people have gone because a lot of houses are empty. Yeah. Une sucrerie à Waipahu, non loin d'Honolulu. Ici aussi, il y a longtemps qu'on ne produit plus rien. Une relique d'une époque révolue, où l'agriculture était encore un facteur économique important. En fait, la sucrerie devait être détruite.
Mais on a dû tout simplement oublier. Lanai, la plus petite des îles hawaïennes. Pendant des décennies, il n'y eut rien d'autre ici qu'une immense plantation d'ananas de la société Dole. L'île était surnommée Pineapple Island et la vie des quelques 2000 ouvriers était réglée par le travail quotidien dans les champs. L'Américain David Murdoch est arrivé en 1985. Il est devenu le principal actionnaire de Dole et a fait construire 2 hôtels de luxe à Lanai. Lorsque Murdoch est arrivé, il était clair que l'ananas n'avait plus d'avenir. Le peu d'eau fut utilisé pour les parcs des hôtels, les anciens champs se sont asséchés, ont brûlé et se sont transformés en steppes. Il y a des gens à Lanai, ils pourraient vous le dire eux-mêmes, qui seraient prêts à retourner tout de suite dans les champs s'il y avait de nouvelles plantations d'ananas. Vous pouvez me croire, c'est la vérité, même si les plantations d'ananas, ça n'a rien à voir avec l'hôtellerie. Ici, vous portez des vêtements propres pour faire les lits ou attendre les clients, et là, vous travaillez dans la boue et la saleté sous un soleil de plomb. On a du mal à s'imaginer que les gens préfèrent ça. Mais beaucoup aimeraient retourner dans les plantations d'ananas. Pour une simple et bonne raison, ils savaient quand ils devaient travailler, combien de travail il y avait, combien ils gagnaient et quand ils avaient fini. Par contre, dans l'hôtellerie, si les hôtels battent de l'aile, ils en subissent les conséquences. C'est ce qu'ils appellent travailler au jour le jour. L'immigré Ron Macomber travaille comme bon à tout faire à l'aéroport de Lanai. Il mène un combat isolé contre David Murdoch. Un combat dont il ne peut sortir vainqueur. Macomber a même fondé une association, mais presque personne ne le soutient car les habitants de l'île dépendent financièrement du big boss américain. Nous avons perdu notre paradis. Le paradis d'aujourd'hui est lié au billet vert. Dans le paradis que j'ai connu en arrivant ici, on n'avait pas besoin de dollars pour trouver l'aloha. Pareil pour l'hospitalité. Ça ne s'achetait pas, ça venait du cœur. Aujourd'hui, tout est lié à l'argent et ça me rend triste. En tant qu'habitant de l'île, ça me rend triste. À Lanai, 1200 personnes travaillent pour le confort des clients des hôtels et du même coup pour David Murdoch. Lanai est devenu un paradis pour l'économie de marché. Le problème, c'est que depuis le début, Murdoch a subi des pertes. S'il fermait ses hôtels, les habitants devraient quitter l'île. Impossible de faire marche arrière, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et même si la culture d'ananas était rentable, Murdoch ne serait pas homme à revenir en arrière, car il a décidé d'aller dans une autre direction. Il n'admettrait jamais qu'il ait pu se tromper. Jamais. Chaque année, il perd de l'argent. On se demande toujours, qu'est-ce qui coûte plus cher, les ananas ou bien les hôtels? De toute évidence, les hôtels ont perdu bien plus d'argent que les plantations d'ananas. Ron Macomber n'acceptera jamais que David Murdoch mène seul la barque à Lanai. Il veut se battre pour que l'investisseur américain se constitue en société anonyme et qu'il tienne compte des habitants avant de prendre une décision. Avez-vous déjà pensé à quitter l'île? Oui. Je vieillis, hein. J'ai 60 ans. Et si je partais d'ici pour recommencer à zéro, je devrais aller dans le Montana ou dans une autre région sur le continent. Le seul endroit où j'aimerais m'installer à Hawaï, ce serait une de ces grandes îles du Sud. J'en ai vraiment assez de combattre sans cesse les attaques contre les ressources et les habitants d'Hawaï. Oui, j'ai pensé à partir, mais c'est dur parce que je suis chez moi ici depuis 30 ans. La plupart des Hawaïens se sont accommodés de l'idée de travailler pour les touristes. Début de la soirée hawaïenne dans un grand hôtel. Tous les vendredis, des autochtones dansent, chantent et jouent pour les clients. Au programme, Hula Hula.
80 000 individus vivent du tourisme japonais qui a enregistré une baisse ces dernières années. Hawaï a été frappé de plein fouet par la crise économique au Japon. Le paradis a connu 10 années de vaches maigres. Aujourd'hui, l'activité redémarre lentement. Pour Dean, cela ne change rien. Pour pouvoir s'en sortir, il a 3 emplois. La journée, il est guide et professeur remplaçant. Le soir, il joue avec son orchestre dans les bars et les restaurants. Ses compagnons, eux non plus, ne peuvent pas vivre exclusivement de la musique. À Hawaï, où on est riche, où on est pauvre, il n'y a pas d'intermédiaire. Ils sont de plus en plus nombreux à chercher leur bonheur matériel ailleurs, nous confie Dean. Beaucoup d'Hawaïens vont s'installer sur le continent. Las Vegas est très populaire, de même que la côte ouest, la Californie. D'autres vont à Seattle ou à Washington, parce qu'on peut y gagner plus d'argent. En 1996, pour la première fois à Hawaï, le nombre d'émigrés était supérieur au nombre d'immigrés. Le paradis s'effrite. Les touristes n'y voient que du feu. Ils profitent d'Honolulu, des hôtels et du hula-hula. Heureusement, les Japonais ont retrouvé leur fièvre consumériste. Les boutiques chics de l'avenue Kalakaua à Waikiki restent ouvertes tard la nuit. On se croirait à Tokyo. Où que l'on regarde, on ne croise que des visages asiatiques. Ici, on dépense de l'argent presque 24 heures sur 24. Beaucoup d'argent. Aussi les mendiants espèrent-ils obtenir quelques dollars. Hawaï est ma patrie. Mon cœur est ici. J'ai grandi ici et c'est ici que je veux vivre. C'est un paradis si on ne pense pas toujours à l'argent. Eux non plus n'ont pas d'argent, mais ils se détendent un peu après le travail. Pique-nique à Waikiki. Alors que les touristes flânent dans les magasins, les Hawaïens préfèrent regarder un match de baseball. Ce soir, le match se dispute entre 2 équipes de lycéens. À une centaine de mètres de là, un couple hawaïen esquisse quelques pas de danse sur un parking. Les Hawaïens ont perdu leur paradis depuis longtemps, mais ils ont appris à s'en accommoder.